Salut les petits sorciers, ici c'est Molly de Terrier, de Choupi et Anna. Donc on refait une petite vidéo de Diamond Painting pour voir l'avancée du terrier des Weasley. Donc la dernière fois on commençait juste à percevoir la Ford Anglia. Donc eh bien voilà, je vous montre ce que ça donne, hein. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais ça y est, la Ford Anglia est enfin terminée. Youpi. Voilà, je suis très contente. On commence, alors là, pour cette fois-là, on commence à voir les bases du terrier, mais en sachant que bon, il reste quand même tout ça à faire, voilà. Donc eh bien, je vous tiendrai informé de la prochaine avancée de cette toile, et je vais vous en présenter une autre, toujours de Harry Potter évidemment, qui est Dobby. Je vous la présente tout de suite. Bonjour, donc ici c'est Molly du Terrier. Alors voilà, je vous avais dit que j'allais vous présenter la nouvelle toile sur laquelle je commence juste à travailler. Donc la voici, c'est Dobby, hein, en format beaucoup moins important que le Terrier qui est de 50 par 70. Ici nous avons un 40 par 40. Donc voilà, alors vous voyez là j'ai commencé l'oreille, hein. Je m'y suis attaquée que seulement hier, hein. Voilà. Donc la dernière fois, lors du terrier, je vous avais expliqué un petit peu en quoi consistait le Diamond Painting. Vu le nombre de vues que la vidéo a eu, j'ai pensé que apparemment ça intéressait pas mal d'entre vous. Donc je vais vous mettre en visuel, hein, vraiment ce qu'est le travail de Diamond Painting sur une toile. Le travail, oui c'est du travail, mais ça reste avant tout un loisir et surtout une passion. Voilà, donc je décolle le plastique parce qu'il y a de la colle, hein, c'est de la colle sur laquelle on pose les perles, hein, ou les diamants, hein, on dit des diamants. Et donc vous voyez, hop, ça colle, hein. Donc là, le matériel, une petite coupelle dans laquelle sont les perles sur lesquelles là je travaille, c'est différentes couleurs, hein. Donc là en l'occurrence, on a des sachets zippés avec le numéro. Donc là vous voyez, vous avez une légende avec le nombre de couleurs, 22. En face, là au milieu, les symboles qui correspondent. Et là, c'est de la DMC, hein, voilà. Donc moi je suis en train de faire par exemple les H. Donc les H, c'est sachet numéro 15. Alors là, il faut savoir que pendant la commande, j'ai reçu des sachets zippés. Mais c'est pas souvent. Souvent, il faut quand même préparer son DP. Donc pour ça, j'ai autre chose pour les préparer. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, je vais faire un petit peu avec vous, hein, pour que vous voyez. Donc j'ai un stylet. Alors, ils sont pas comme ça, hein. En fait, moi, ceux-là, c'est moi qui les fabrique avec de la pâte Fimo, hein. On est plein de filles, hein, vous trouverez des tutos facilement sur YouTube. On est plein à les faire nous-mêmes, c'est assez facile, hein. Voilà, je vous montre. Mais ce que vous recevez dans les paquets, ça ressemble à ça, hein. Ça, c'est le truc, c'est le stylet basique. Donc, moi, je préfère travailler avec ça, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met soit... alors ça, c'est mon petit matériel. On met soit des trucs de colle, là, de trucs de cire, hein, qu'on reçoit avec, hein, voilà. Ça ressemble à ça. Vous venez piquer le stylet dessus. Il y a un petit dépôt rose de cire qui se met. Et ensuite, vous pouvez attraper vos perles avec. Moi en fait je trouve qu'il faut souvent piquer et ça fait perdre du temps et ça me gave.
Donc on a trouvé un truc avec des filles sur YouTube. On prend de la banale pâte à fixe, ça dure hyper plus longtemps, c'est plus économique en plus, et il n'y a pas besoin toutes les 5 ou 10 perles de repiquer le stylet dans la cire. Voilà, donc là moi ça y est, j'ai mis ma pâte à fixe dessus. Voilà, donc je prends ma petite perle, voilà, ça y est, vous voyez, hein. Je vous approche, elle est bien, on la voit Anna, hein, on la voit bien au bout du stylet. Donc je la pose ici sur ma toile. Alors là, pour la vidéo, vous allez vous dire, mais purée, il faut avoir des yeux de chat pour faire ça. Alors non, en fait, j'ai une tablette LED que vous pouvez acheter chez Action, hein, ça coûte 10 euros. Allez pas sur Amazon, vous allez vous faire truander. C'est 25 euros la tablette. Elle dure 3-4 mois, après il faut en acheter une autre. Donc chez Action, ils en ont tout le temps. Ça coûte 10 euros, elle est top. Il y a 3 niveaux de lumière. Donc vous la collez en dessous. Et là, vous voyez toute votre toile en transparence, hein. Donc moi, soit je travaille avec ma tablette, mais des fois mon fils me la pique. Alors je prends cette lampe là, mais là si je l'allume, le problème c'est que Anna va être éblouie et va pas voir grand chose. Donc voilà, hein, je travaille comme ça. Là je pose mes petites perles. Voilà. Bon, on va pas faire pendant 3 heures, hein. L'important c'est que vous voyez le principe, hein. Après quand vous avez fini un symbole, et ben vous changez de couleur. Voilà, donc on va s'arrêter là pour Dobby, et puis je vais vous montrer le matériel qu'il faut prendre quand on reçoit une commande avec des sachets non zippés. Donc je vous laisse et je reviens tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, voici déjà la tablette, hein, que vous pouvez acheter chez Action, que vous trouvez à 10 euros actuellement. Ça peut monter, sinon ça tourne à 12,90 je crois, hein. Donc voilà. Elle sert aussi également si vous faites, hein, du dessin à faire en transparence, hein. C'est super top. Donc elle se présente dans un là-dedans, et vous avez le chargeur avec, hein, pour brancher. Donc voilà, comme je vous disais, il y a 3 niveaux de lumière. Donc j'ai posé ma toile, hein, regardez bien, 2, 3. Moi je mets le 3e niveau parce que bon, avec l'âge je deviens un peu bigleuse. Voilà, donc vous voyez, hein, comme je vous disais, en transparence, hein, regardez, j'enlève la toile, voilà, je remets la toile dessus. Ça change vraiment tout, surtout quand il y a des couleurs sombres, je peux vous dire, ça change vraiment tout. Voilà, donc là c'est ce qui concerne la tablette. Donc je l'éteins parce que ça flash un peu les yeux. Voilà, alors donc comment on procède quand on reçoit une commande avec des sachets non zippés? Je cherche à faire l'ouverture, des fois je suis un peu blonde. Voilà, donc là, moi j'ai acheté une valisette, hein, chez AliExpress. On est plein de filles à prendre des valisettes, hein. Donc il y a différents prix. Ça peut aller entre 15 et 30 euros, hein. Donc là, moi j'en ai une avec 60 tubes, hein. Vous en avez avec des beaucoup plus importantes. Il peut y avoir jusqu'à 120, 130 tubes. Mais bon, moi personnellement ça me suffit. Alors il peut y avoir, il faut faire attention quand vous les commandez, parce qu'il peut y avoir des tout petits tubes qui font la moitié de ça, et des grands récipients. Donc il faut vraiment faire attention, il faut prendre des grands récipients, hein, parce qu'une valisette qui peut vous sembler pas chère, ça peut être des tout petits tubes. Donc il faut vraiment que ce soit des grands récipients. En général, on peut mettre 3-4 sachets dans un récipient comme ça. Donc voilà, hein, ça c'est top. En plus, bon, vous avez des petites étiquettes que vous collez sur les tubes, enfin, sur les bouchons de vos récipients, pour savoir quelle couleur vous avez, hein. Alors soit vous mettez
récipient 1, 2, 3 hein, par rapport à l'échelle graduée qu'il y a ici, soit vous mettez le symbole. Moi je mets plutôt les symboles, hein, je trouve ça mieux, mais bon après c'est chacun travaille comme il veut. Voilà. Donc ça c'est mon acquisition. Pour le moment j'ai rien dedans parce que bon comme là j'ai des sachets zippés, je garde des sachets zippés. Ce qui est quand même bien, c'est que je peux préparer, quand je commence à terminer celui-là, je peux préparer pour ma prochaine toile, hein, ça me fait de l'avance, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour préparer une toile, suivant le nombre de couleurs que vous avez, jusqu'à des fois, moi j'ai le terrier qui fait 48 couleurs, il faut quand même une bonne heure et demie hein, pour préparer sa toile. Et puis pour mettre mes sachets zippés quand même, parce que bon, j'aime bien être organisée, j'aime pas que ce soit le fouillis. Il faut que je trouve mes sachets tout de suite. J'ai des petites boîtes que j'ai achetées comme ça, chez Action encore. Hein, quand on fait des loisirs créatifs, c'est souvent un magasin dans lequel on s'approvisionne pas mal, parce qu'il y a beaucoup de choses sympas et pas chères hein, pour les petits budgets. Donc voilà, moi j'ai acheté cette petite boîte là. L'avantage c'est que ça se ferme bien, il y a des petites cases et elle a un double compartiment. Voilà, vous voyez où je range une case pour chaque sachet, c'est top. Hein, voilà. Donc forcément là j'ai pas beaucoup de couleurs, j'en ai 22 et il y a beaucoup de cases, mais quelquefois j'en mets 2 ou 3 par case. Bon c'est bien parce que comme il y a les numéros, je sais où je dois prendre, hein, ça suit, voilà. Et ça coûte 2,80 €. Donc voilà. Hein. Et puis tout est bien rangé, voilà. Donc j'espère que j'ai réussi à vous faire partager ma passion et mon loisir hein, en ce qui concerne HP. J'ai d'autres toiles non HP, mais bon après, à moins que vous me demandiez que ça vous intéresse dans les commentaires, mais je vois pas l'intérêt de vous présenter des toiles qui sont non Harry Potter sur cette chaîne du Terrier. Voilà, donc si vous avez d'autres des renseignements à demander, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'y répondrai vraiment avec beaucoup de plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.